Bonsoir à tous. J'ai ressenti le besoin de vous faire une vidéo plus tardive ce soir. J'espère que ça va aller au niveau de l'éclairage. J'avais envie de revenir sur le principe des personnages que nous pouvons créer par système de protection et de défense. On va essayer d'utiliser une image pour que cela soit le plus parlant possible. Parfois, l'image nous permet du coup de percevoir les choses autrement. C'est un peu comme un tableau, c'est-à-dire que si on est collé au tableau, du coup on ne le voit pas. Et le fait de prendre de la distance et de mettre de l'espace entre nous et ce tableau, ça nous permet parfois de voir les choses différemment et d'y voir des petits détails qui sont intéressants et qui peuvent éclairer notre conscience et notre esprit et notre cœur et notre corps. Je vous rappelle que c'est qu'un point de vue, que c'est un éclairage qui me tient à cœur. J'aime bien être dans cette notion de partage et de co-création. Nous avançons et nous cheminons ensemble, à chacun à son rythme. Et donc, l'idée de cette chaîne et de ces pépites, c'est surtout de vous apporter, selon mon point de vue, un éclairage, une lumière, une pépite qui peut potentiellement vous aider et vous apporter des clés pour vous rencontrer autrement avec votre être véritable. Lorsque nous décidons de nous incarner dans la matière, dans cette magnifique planète terrestre qu'on appelle la planète Terre, une planète école qui nous permet d'expérimenter la matière, donc c'est-à-dire cet espace de densité où l'énergie est suffisamment rassemblée qu'elle prend forme. En prenant forme, du coup, cela nous permet de nous confronter à la forme. Et ce qui est compliqué, c'est que du coup, au fur et à mesure, tant qu'on reste dans l'oubli de là dont nous venons, donc du tout, d'une énergie, et bien du coup, nous nous attachons à cette forme. Et en nous attachant uniquement à cette forme, en n'ayant pas du tout conscience de ce qui se joue derrière, c'est-à-dire sur le plan énergétique, et bien du coup, on peut potentiellement se perdre et ça peut être extrêmement douloureux parce que du coup, on va combattre avec la forme. Et la forme, parfois, elle est dure, hein. La matière, des fois, ça fait mal, hein. Le bitume, ça fait mal. Donc, on peut s'imaginer que notre énergie qui vient du tout, de l'univers, va du coup prendre à un moment donné cette magnifique lumière, la décision bien du coup de descendre et donc de se densifier dans un contenant que là on va prendre une image, ce contenant on va lui donner la forme d'une bouteille, d'accord? Une bouteille en cristal. Et donc du coup cette lumière elle va être contenue dans ce contenant qui est la bouteille en cristal, qui est notre corps. Lorsque nous arrivons sur la planète, donc nous allons faire l'expérience d'expérience et nous allons représenter les situations où les êtres humains qui nous entourent dans notre environnement affectif, qui après vont nous entourer dans notre environnement professionnel et qui après vont nous entourer dans notre environnement sociétal, hein. Il y a différents plans de conscience. Eh bien, on va commencer d'abord dans le plan intime. On va imaginer que, eh bien, du coup, ces personnes qui sont représentées par des aiguilles vont du coup venir impacter notre cristal. En impactant notre cristal par leurs propres blessures, par leurs propres manquements, par leurs propres peurs et leur propre système de protection, ils vont commencer du coup à créer une brèche sur notre bouteille en cristal. Et à force du coup de taper au même endroit, et bien du coup cette brèche va créer une fissure. Et là va intervenir notre ego. C'est pour ça que notre ego, il ne faut pas l'abattre parce que notre ego, c'est notre gardien, c'est notre protecteur. Il intervient au moment où il pense que nous sommes dans un principe de survie, c'est-à-dire un principe d'alerte, où il va falloir protéger coûte que coûte la vie,
le vivant à l'intérieur, notre lumière intérieure, notre énergie vitale. Donc cet ego qui intervient comme gardien va commencer à calfeutrer cette fissure pour éviter que la vie se déverse et se perde. En se calfeutrant, on va imaginer l'image d'un post-it. Il va mettre un post-it et il peut mettre plusieurs post-it au même endroit, on va appeler ça des couches. Et à force de calfeutrer, de mettre des post-it, du coup, ça devient une forme, un personnage. Le dessin se précise, il s'éclaircit, il s'endurcit, il prend de l'épaisseur, il commence à même devenir un véritable guerrier, il a une véritable armure. Plus on a de post-it, plus du coup on peut potentiellement se dire qu'on s'est blindé, comme on dit. Donc, on peut s'imaginer que selon les expériences qu'on a faites enfant, petit, et bien du coup on peut avoir eu plusieurs impacts, plusieurs brèches comme ça qui se sont créées dans notre contenant, dans notre bouteille en cristal. Et donc on peut s'imaginer que notre bouteille, elle a commencé un petit peu de l'intérieur à se recouvrir de plusieurs post-it. Alors si on parle du principe que depuis qu'on est petit, que le monde s'arrête à ce que l'on voit, et bien du coup à la forme, on voit tous ces post-it qui nous entourent à 360 degrés, on fait le tour de la bouteille, et puis on voit ce post-it là, ce dessin, ce personnage, et puis l'autre. Puis à force de les côtoyer, à force d'être en compagnie avec eux, on commence à s'identifier à eux. Et puis surtout, on voit aussi que quand on les incarne, quand on les endosse, quand on prend leur costume, eh bien de l'autre côté du contenant, eh bien la brèche s'arrête de se creuser. Donc on se dit, il faut coûte que coûte incarner ce personnage, parce qu'en incarnant ce personnage, ça me protège, je me défends. Mais à force donc de s'identifier à ces personnages, ça devient notre jeu. On commence à croire que l'on est ces personnages. On en prend la forme, on le devient. Mais si on commence à prendre de la hauteur et qu'on commence à regarder ça avec un autre œil, une conscience différente, et qu'on commence à se dire, oui, mais alors attends, si je deviens ces personnages qui à la base se sont construits pour me protéger et pour me défendre, si je deviens ces personnages encore aujourd'hui, ça veut dire que je suis encore en train de me défendre et de me protéger. Ça veut dire aussi que du coup, j'empêche la vie d'exister à l'intérieur, puisque du coup, je suis coincée, moi, dans ces personnages. J'empêche ma lumière de rayonner et je me cache derrière tous ces post-it. Je me cache derrière toutes ces armures. Et en empêchant la vie de circuler à l'intérieur de moi, j'empêche le vivant de circuler à l'intérieur de moi. Et surtout, je m'identifie à ces personnages sans savoir qui je suis véritablement, cette lumière et cette énergie. Alors on pourrait envisager qu'on pourrait faire l'expérience de laisser de côté ces personnages quelques instants et de faire plutôt l'expérience du vivant. Et de se dire, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me défendre et de me protéger, car je suis protection et je suis défense, je suis la vie. La vie est une intelligence innée qui se répare d'elle-même. Notre corps se répare de lui-même. Il s'organise de manière autonome, profondément intelligent, et il se rééquilibre en permanence. C'est le fait justement d'empêcher la vie de se cacher derrière son post-it, son bouclier et son armure qui fait que du coup on s'enferme, et dans cet enfermement, et bien du coup on se ment.
On se ment à nous-mêmes. On croit qu'il faut être ce personnage pour se défendre et se protéger, mais au bout du compte, on se défend de la vie et on s'en protège. Et en se défendant et en se protégeant de cette vie, on ne fait pas avec, on ne fait pas corps avec la vie. On ne fait pas corps avec le vivant en nous-mêmes et dans l'expérience. Nous ne sommes que ces jeux dans le jeu. Alors que si on prend conscience que nous sommes cette énergie, ce mouvement intérieur, cette vie qui à chaque moment est en train de se rééquilibrer, de nous parler, de coexister en nous-mêmes, eh bien on se rend compte que on n'a pas besoin d'être dans cette armure-là, ou cette étiquette-là, ou ce post-it-là. Mais ça demande, dans un premier temps, effectivement, d'observer qui je suis dans le jeu et dans les deux écritures. Parce que ces personnages-là, ils se sont créés effectivement par protection et par défense, mais derrière, il y a surtout eu un manquement d'amour, un manquement d'attention. Il y a eu un manquement de sécurité affective. Donc derrière, il y a un besoin. Il y a un besoin qui doit être entendu. Et en fait, c'est une illusion de croire que parce que je deviens ce personnage, je vais pouvoir répondre à ce manquement et à ce besoin. Mais non, c'est pas possible. Parce que dans cet espace du personnage, si on est un immeuble, eh bien qu'on voit au troisième étage l'étage des personnages, l'étage des post-it, et bien du coup, en fait, ils sont coincés dans leur système de défense et de protection. Ils croient et ils sont persuadés qu'ils vont manquer tout le temps. Et ils sont persuadés que jamais ils vont recevoir ce qu'ils n'ont pas eu dans l'expérience. Ils sont dans des croyances et dans des systèmes de défense. Donc, ce n'est absolument pas dans cet espace-là vibratoire, dans cet espace de jeu, dans cet espace de vie, que je vais du coup trouver ce besoin qui me manque, que je vais combler cet espace du manquement. C'est parce qu'à un moment donné, je vais lâcher mon post-it, je vais lâcher cet étage et je vais aller dans un autre étage, l'étage de la vie, l'étage de l'être véritable, l'étage de la présence, l'étage de la respiration, se mettre au cœur de la vie. C'est dans cet étage-là que la réponse va pouvoir s'offrir. C'est dans cet étage-là que du coup, ce manquement va être comblé. Parce que dans cet étage-là, je reprends l'idée de la bouteille. En fait, je lâche mes post-it et du coup, je deviens cette bouteille. Je deviens la vie, je deviens la lumière. Je lâche tous ces post-it-là. Et en étant du coup ce que je suis, depuis le début, de la lumière et de l'énergie, je reprends tout mon être. Je reprends toute la lumière de ce que je suis, toute mon énergie. Et en reprenant toute mon énergie, je n'ai plus ces espaces insécurisants, je n'ai plus ces espaces de manquement, je n'ai plus ces espaces de protection et de défense. J'en ai plus besoin parce que je suis remplie. Et c'est le fait justement d'être complètement vidé que du coup on combat et qu'on cherche coûte que coûte à créer des systèmes de défense pour faire en sorte que il faut pas perdre la moindre goutte de ma lumière et de mon énergie. Mais en fait, bizarrement, à force d'endosser encore ces personnages-là, eh bien du coup, on s'empêche de collaborer avec la vie. On s'empêche de faire corps avec la vie. Et donc, en revenant dans cet espace de lumière, complètement rempli, dans cette sécurité et rempli d'amour et d'attention pour nous-mêmes, sans espace de vide et de manque, puisque nous sommes le tout incarné, et bien du coup, on commence à être justement ce fameux diamant, ce fameux cristal qui va du coup laisser la lumière bien se répandre, rayonner en plusieurs faisceaux. Et d'ailleurs, tout en le disant, je me rends compte que je suis en train de faire cette vidéo de manière un petit peu plus tardive dans l'espace-temps. Mais derrière moi, il y a la lumière de mon lampadaire et puis il y a
les petites guirlandes que nous avons installées pour Noël, et on voit tous ces petits faisceaux. Et donc c'est ça le principe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est, on est en lien avec notre être véritable, avec notre lumière, avec notre énergie fondamentale et essentielle, on commence justement eh bien, à rayonner au travers de ce cristal tout ce que nous sommes dans différentes directions et sans chercher à être rempli, à être reconnu, à, à chercher des pansements et à chercher des espaces pour venir combler nos vides, combler nos manques, combler notre insécurité, nous allons justement les combler de l'intérieur. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence. Parce qu'en cherchant à l'extérieur quelque chose qu'on nous a jamais, entre guillemets, offert dans l'expérience, et bien du coup, on va s'attacher coûte que coûte à la forme et se perdre. Donc c'est de revenir dans ce principe même que la vie est d'abord intérieure. Et c'est dans notre intériorité que nous allons pouvoir justement combler ces espaces qui manquent d'énergie et de lumière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Euh, je vous remercie de vos commentaires, quels qu'ils soient. Nous sommes dans un espace de co-création. Je vous rappelle que c'est juste un éclairage depuis ma lumière, depuis ce que je suis aujourd'hui, que cela évolue, que j'évolue et que si cela peut vous aider, j'en suis ravie dans votre quotidien pour avoir d'autres clés, d'autres regards en vous-même et surtout vous faire prendre conscience que la clé n'est jamais à l'extérieur mais qu'elle est en vous. Et parce que vous libérez ces espaces et que vous déposez tous ces petits personnages, et bien du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre espace méconnu qu'on appelle l'être. Il est à un autre endroit vibratoire et pour le rencontrer, je vous rappelle que le principe étant de revenir dans votre état de présence. Et pour revenir dans cet état de présence, d'amour, de conscience, vous l'appelez comme vous voulez, l'idée est de faire corps avec le présent. Donc, c'est d'être très attentif justement à ces petits personnages que nous jouons dans le game, le jeu dans le jeu, et de revenir justement à cette lumière intérieure, voilà, de lâcher, lâcher. C'est le principe de lâcher prise, mais c'est de revenir justement à l'intérieur dans un espace de respiration au centre de nous-mêmes, sans penser, sans vouloir, sans chercher à être qui que ce soit, juste d'être. Merci beaucoup.